Mathieu. Tiens, Mathieu. Pénin Manuel. Tiens. Duchesne Maxime. Tiens, Max. Turpin Julien. Christophe. Defro. Chartier Kevin. Tiens, Alex. Pour le repas de ce soir. D'accord. Tiens, ça c'est à moi ça. Ça c'est beau. Oui. Allez. Martin, Mouillel. Non, après Vergemus, Jean-Qui, Tupac. Gilles, je viens pour le secret là. Alors, On va voir si tu mens maintenant. tu peux pas tomber mieux. Parce qu'il y en a pas. Alors, Pour ce qu'on l'a fait depuis le début. Alors après, je sais pas aujourd'hui comment ça va se passer. Vu la Manche et le secteur, hein, c'est un secteur où hier il s'est pris un peu plus de brème que les autres secteurs. Hein, où tu changes pas ta composition malgré l'arrivée Alors, des brèmes? c'est toujours un peu délicat. Tu vois, Alexandre, il a quand même 3 points. Après, le plan d'eau, il y a un peu plus d'eau sur ce secteur-là parce qu'on se rapproche de la digue. Mais bon, c'est pas non plus du simple au double par rapport à hier et avant-hier. On va rester sur le même truc, c'est-à-dire qu'en gros... Vous n'allez pas les chercher, si elles sont là, vous les prendrez quand même, elles rentreront quand même. On va faire 2 paquets de gros gardons fine mouture pour amener un peu de pouvoir collant à l'amorce. On va amener 2 paquets de lake, tout étang, quoi, n'importe. Et on va mettre un paquet d'explosifs étang pour que ça travaille un petit peu. Ça c'est vraiment bien pour les gardons, pour tout ça, ce qu'on fait depuis 2 jours. Par contre... Il y a 2 bacs, est-ce que je vois là? Oui, c'est simplement pour la même chose, on sépare en deux pour mélanger mieux, ouais, tout simplement. Et on ajoute là-dedans un paquet de terre de somme, de 2 kilos. La seule chose qu'on va un petit peu changer aujourd'hui, c'est parce qu'ils annoncent 40 ou 50 km/h de vent, ils annoncent la tempête grave. Ah ouais, c'est du lourd aujourd'hui. Vraiment, vraiment. Donc tu sais, 40 ou 50 km/h de vent, c'est énorme. C'est énorme. Donc la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter en plus un paquet de terre de rivière dans l'amorce. Pour toi, que ça fixe un petit peu plus l'amorce sur le fond. C'est tout ce qu'on va changer. Tu viens de m'apprendre un truc, c'est qu'en fin de compte, vous avez 2 terres de rivière. Ouais, 2 terres de rivière. On a de la terre de rivière normale, ce qu'on va faire. Hein, et après, on a une terre de rivière qui est collante, toi, c'est marqué collante dessus. C'est une terre qui n'est pas issue des mêmes tas de terre et qui colle déjà naturellement, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin forcément de rajouter de la bentonite ou du liant à coller pour pouvoir mettre des èches dedans, couper les vers de terre ou tout ça. Ah, celle-ci, elle est carrément faite pour... Elle est déjà faite pour mettre à la coupelle. Pour mettre tes verres de... Pour mettre aussi bien des casters, des verres de vase, des terreaux, choses comme ça, sans avoir forcément à la recoller, parce que des fois, alors après, bon, je sais pas si c'est vraiment à vérifier ou pas, mais tu as des gens qui veulent pas remettre de bentonite ou de liant à coller, mais ils ont tendance à dire que sur le fond, ça fait une tache un petit peu claire et tout ça, un peu blanche, voilà, bon, enfin bref. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette terre-là. Et donc celle-ci, elle va pas faire de traces. Son avantage, il n'y aura pas de traces blanches. Exact. Voilà, après, on va brasser, on va mouiller l'amorce et puis on va rajouter la terre dedans. La terre, tu la rajoutes après le mouiller? Oui, on va déjà faire un pré-mouillage de l'amorce, après on mettra la terre dedans et puis on affinera le mouillage de l'amorce à la fin. Vous faites ça pour que ça fume un petit peu plus, c'est ça? Oui, la terre, c'est ça, la terre de somme, ça attire toujours un petit peu, ça fume un peu, pour les gardons c'est bon. Ça, de toute façon, ça mange pas de pain, tu vas me dire, voilà. C'est un produit inerte. Neutre. C'est un produit inerte, c'est neutre. Ça va l'alourdir, ça va vous la coller un peu au fond. Voilà, ça amène beaucoup d'avantages. Mais alors, la terre collante et la terre de rivière, la terre de rivière et la terre de mousse. rivière, celle-ci, on va la mettre dans l'amorce. Oui. Et la terre collante, on va la mettre à part, on va la tamiser à part et voir la remouiller un petit peu, celle-là un peu séchée dans les paquets pour la mettre à la coupelle éventuellement. Ah oui, c'est pour descendre carrément des èches pures en gros. Ça sera pour mettre que des èches, des vers de terre coupées. Bien pures et bien collées où il veut. Au cas où les brèmes répondraient là-dessus. Comme il y a 20 litres d'amorce, c'est une double terre. Oui, voilà. C'est votre double terre. 20 litres d'amorce, donc tu n'as pas besoin de 20 litres d'amorce, hein. Tu fais 15 ou 16 litres d'amorce. Tiens, un truc, sur les èches que vous avez eues, combien vous avez consommé à peu près en pourcentage? 50% des èches À chaque fois? Oui. On va dire fouillis un peu plus, plutôt les 3/4. Oui. Et après, bon, après, si tu préfères, il y a ce qui a été mis au fond et ce qui n'a pas servi. Oui. Alors, par exemple, ce qui a été mis à 13 mètres depuis 2 jours, ça a été mis au fond, mais ça n'a pas servi parce que vous n'y avez pas été. Il n'y a même pas allé faire une passe, donc ça a été mis au fond, ça a été utilisé. Mais par contre, ça n'a pas été utile. Voilà.
Donc, ouais, on va dire la moitié. Hein, la moitié. Après, la taille des poissons fait aussi que tu n'as pas besoin d'avoir une quantité de lèche comme ça. Mais tu ne sais jamais avant de faire le championnat. Donc t'expliques bien aux gens qu'en fin de compte, Ah, c'est pas parce que tu as 2 litres et demi d'lèche qu'il faut mettre 2 litres et demi d'lèche. Voilà. C'est parce que tu as 20 litres d'amorce qu'il faut et utiliser 20 c'est litres là d'amorce. ce qui va vous faire Ce sont des choisir. quantités maximales, c'est pas forcément ce que tu dois utiliser. Là-dessus, c'est très très bien, c'est qu'en fin de compte, comme ça, on se prend moins la tête avec les contrôles où on se dit, on sait très bien que le gars qui va s'amuser même en mettre un quart de plus, ça fera rien de plus, ça sert à rien. Il y a un règlement qui est établi par la Fédération internationale, qui est ce règlement. Bon, les gens qui sont là, les 45 pêcheurs qui sont là, sont susceptibles un jour ou l'autre d'être en équipe de France ou de représenter la France dans un match officiel. Il faut aussi qu'ils s'apprennent à pêcher avec les quantités d'lèche qu'ils devront utiliser s'ils font un championnat d'Europe. Si toute l'année tu fais pêcher des gars avec un quart de litre de fouillis et puis qu'après tu les envoies au championnat du monde pêcher avec 2 litres et demi, le gars il ne saura pas les utiliser, donc ça sert à rien. Après, c'est pas un concours, c'est pas une division départementale, On est bien d'accord. c'est la première nationale. Donc c'est normal d'avoir les èches qui vont après au championnat du monde. Et donc, en fin de compte, après, ce qui détermine toi, ta quantité d'èche, c'est la taille des poissons. Et Taille des poissons, choix de pêche, oui c'est ça, voilà. C'est avant tout taille des poissons. Hein, avant tout. plus ils sont gros, C'est plus même t'en pas une mets. histoire de nombre de poissons qui est en dessous, c'est surtout la taille. Parce que les garons, quand on est 50 à faire ou 300, ça change pas grand chose sur la quantité d'élèche que tu vas mettre. Merci. T'as vu le vent commence. Tu me dis bien, donc Maxime Duchesne, s'il fait 1 ou 2 sur l'autre secteur, il est champion de France. Ah oui. Et Perrin aussi, hein, il est tout seul en face. C'est ça, il est tout seul, entre guillemets, il n'y a pas de... Il y a de la concurrence, Oui, mais je veux dire, il n'y a pas de la concurrence. Ils vont pas se bouffer des pions. Non. Voilà. Là, on va tous se bouffer les uns les autres, Voilà. mais il est acteur, Maxime. Ouais. Bon, tout le monde l'aime, mais tu vois ce que je veux dire, Oui, il est oui. acteur. S'il gagne, il fait 2, il est champion. C'est mathématique. Merci. Allez, reste dans ta... Bon, Julien, je vais te dire juste un secret, il y a des carassins. Il y a un carassin à faire. S'il est resté. Bon, tu as fait un beau... Hein, t'as fait un beau... Jusqu'à présent, tu as fait un beau championnat. Tu n'as pas eu un mauvais tirage en fin de compte. Ouais. Tu as le même tirage que Didier, donc tout va bien. Fais-toi plaisir. Ouais, merci Mimi. Bah là, si tu fais un, tu vas gêner beaucoup de monde. Ouais. Je sais que tu veux le faire. Allez, reste dans ta pêche là, c'est sérieux. Salut Jean-Michel. Salut mon père. Bon c'est des fois plus difficile que d'autres. Oh, t'es assez grand pour le comprendre, de toute façon tu sais ce que c'est, hein, c'est la pêche. Hein. De toute façon, oui. Quand ça veut pas, ça veut pas, et quand ça veut, ça veut. Ah ouais, c'est un week-end qui ne veut pas pour l'instant. Je dis pour l'instant. parce Ouais, que pour si l'instant, c'est parce que ça, tu vas encore, je te connais, tu vas viser encore le maintien. bah, il faut jusqu'au bout. Hein. Ouais. Après, on verra bien. Hein. On donnera le maxi comme d'habitude. Hein. Je le sais bien. Après, on va pas baisser les bras. Hein. Je t'assure tout de suite que je ne baisserai jamais les bras. Le problème, c'est Merci. que, il faut pouvoir. Il faut pouvoir avoir un peu de réussite, un peu de chance. Mais bon, on est dans un milieu naturel, Stéphane. Il faut l'accepter. Ah, mais C'est ça. partie du jeu. C'est Par la contre, partie. ce qui est important, c'est de garder le mental et d'attaquer. Ça, c'est hyper important. D'être toujours dans notre compétition. Même si tu n'es pas bien. Et c'est ça la compétition. Il faut accepter le plus dur. Malgré tout, il faut rester en ayant un objectif, c'est d'essayer d'être le meilleur. Quoi. Donc après tu prends ce qu'il y a à apprendre. Et puis tu te fais ton mental, là, en fin de compte. Voilà. C'est là où le mental, il est important. De ne pas baisser les bras quand tout va mal. Non, Ou quand tout va pas comme tu veux, on va dire. on ne sait jamais. S'il y a une fenêtre qui peut s'ouvrir, peut-être qu'elle s'ouvrira jamais. Mais si elle s'ouvre, on essaiera de se glisser dedans. Oh, ben on te connaît. Ben non, je suis très content que tu te retrouves à côté de ton autre copain Stéphane. Ça va être un joli match. Ah oui, surtout qu'en plus, on n'a pas les mêmes objectifs. Lui, il doit faire une place de 4 ou 5. Et toi, Ou 6, mais tu peux assurer quelque chose.
Donc il est peu dans une pêche, entre guillemets, Un peu plus moins agressive. ouais, un peu plus pas dans l'exploit en fait. Oui, moins agressive. C'est ça. Toi, tu vas être obligé de prendre des risques à un moment ou à un autre pour t'en sortir. Ou pas, on verra bien, j'espère pas. Oui. Je vais tourner comme un avion, donc on verra bien. Écoute, hier, je ne crois pas que je t'ai pas filmé, je t'ai filmé d'en face et je t'ai vu que tu t'énervais. Ça... Quoi, tu sais, je m'énerve toujours comme ça en fait. Oui, C'est oui. mon mode de fonctionnement. Je sais bien. Si je m'énerve pas, c'est pas bon signe. Gérard, hier à la pesée, j'étais surpris, j'ai vu qu'il faisait la tête. Alors on parle bien de Jérémy Perrin déjà. Oui, on parle bien de Jérémy Perrin, il faisait la tête. C'est relativement logique, on venait de perdre un point pour 20 grammes. Et un point qu'on n'a pas vu arriver. On s'est un peu fourvoyé dans la moyenne. Oui. On pensait vraiment qu'on avait une moyenne un peu plus grosse. Effectivement, on a une moyenne à 23 grammes, mais on avait estimé 25. Mais bon, ceci dit, même si on avait vu ça, on n'aurait pas, il n'y avait rien de plus à faire. Donc voilà, après, Fallait subir. voilà. Alors le petit coup au moral, c'est 20 grammes. 20 grammes sur une pesée à plus de 8000 points, c'est un championnat de France. Ça fait mal. C'est un championnat de France. C'est un championnat de France dans un lieu extraordinaire. Il y a tellement de poissons, c'est tellement bien, c'est tellement les scores tellement serrés, la preuve. Hein, et bon, bah voilà. Alors c'est ça, ce petit coup de blues, mais c'est pas en soulevant sa bourriche, c'est après l'avoir pesé. C'est après l'avoir pesé. Bon, et aujourd'hui, tu annonces qu'en fin de compte, ce que vous attendez, c'est l'erreur en face, quoi. Il faut que ou oui. Didier, ou Alexandre, ou Maxime. Bah, À 5 points, il attend. Il est en position d'attente pour monter sur le podium, on espère. Bon, mais là, il faudra à la fois nous pêcher bien et que il y ait quelqu'un qui est devant nous actuellement qui glisse, parce qu'il y a quand même 2 points d'écart. Donc c'est beaucoup de points. On peut pas, même en gagnant ici, ce qui n'est pas fait, parce que c'est le numéro 10 quand même. Ouais. Et même en gagnant ici, si les 3 qui sont devant font des bons résultats, on ne pourra pas monter sur le podium. Donc il faudra les 2 paramètres. Il y a quand même Didier et Alexandre qui vont se prendre des points, ça c'est sûr. Il y en a qui sont dans le même secteur. Mais s'ils font 1 et 2, s'ils font 1 et 2, ils restent devant nous, hein, puisqu'on a 2 points d'écart. Okay. Donc effectivement, ils sont dans le même secteur, mais ils peuvent très bien faire 1 et 2. Et il y a aussi Maxime Duchesne qu'il ne faut pas oublier. Maxime Duchesne, ça c'est clair qu'il ne faut surtout pas l'oublier. Oui, parce qu'il est en embuscade sur l'autre secteur où là, lui... Tout à fait. Il a moins de poids, de concurrence directe, parce qu'il n'a pas avec lui quelqu'un qui est très près, comme sur l'autre secteur, hein, à l'image d'Alexandre et de Didier. Mais ils sont bien partis. Très malin celui qui peut dire aujourd'hui qu'il va être champion de France. C'est ça que j'aurais bien voulu que tu me dises. Il y en a 3 qui sont vraiment très très bien partis, et puis pourquoi pas. Ah oui. Pourquoi pas. Ouais. Gérard, qu'est-ce qu'il utilisait comme flotteur en gros? Jusqu'à présent, on a utilisé entre 1 gramme et 2 grammes. Et là, on va descendre un petit peu parce qu'on a vraiment beaucoup moins d'eau. On a 50 cm de moins qu'hier en face, et on a 1,20 m de moins que sur la première place, parce qu'on était complètement à l'aval. Et bon, donc on a mis un 4,16 et un 4,18, on a doublé 4,18. Et en grosseur de bas de ligne et tout, le plus gros que vous avez monté, c'est quoi? 10 centièmes. Pas plus. Ah ouais. J'étais persuadé qu'il y avait Gérard Trinquet, il allait me mettre un 20 centièmes pour faire les... Non, voilà, ça c'est dans ma tête que j'ai vu ça. Les carpes ici, effectivement, il y en a, mais bon, c'est pas, ça serait complètement fou d'essayer de prendre des carpes. Le poisson bonus ici, c'est le carassin et la brème. Le carassin 10 centièmes? Oui, sans problème. La tanche, j'en ai pris qu'une. C'est Alexandre, il me semble. Alexandre a pris une tanche, un poisson de 500 grammes. Je l'ai peut-être grammes. en vidéo. Alors, vous n'allez peut-être pas trop me voir ici, mais ne rêvez pas, je vous surveille d'en face. Oui, non, mais je sais que tu as un gros zoom. Hein. Oui, voilà, donc non, raisonnable, 10 centièmes. C'est pas tellement de badine. Pour prendre des brèmes et des carassins, 10 centièmes, il n'y a pas de souci. C'est pas... On vise pas les carpes. Hein. Oui, parce qu'à chaque fois, au contraire, Alexandre limite, si elle vient, il vaut mieux qu'on la casse tout de suite. Ah, tu préfères qu'il la casse pour la faire partir. Pour pas qu'elle pourrisse son coup. Oui, parce que tu restes pendu pendant 20 minutes à un poisson que tu perds à la fin sur des pêches comme ça. Ah oui, bah là c'est fini, on est d'accord. Non, 10 centièmes maximum. Merci beaucoup.